L'église est le champ de service. Si quelqu'un doit servir Dieu, c'est dans l'église. Quand je dis dans l'église, dans le corps. Et l'église, de façon générale, le corps de Christ a deux grands compartiments. Il y a l'église universelle, qui est l'ensemble de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et puis il y a l'église locale. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses ici. Regardez ici, il faut bien me suivre. Tout le monde suit. Parce que vous devez comprendre certaines choses selon la Bible. C'est important. Regardez, Église universelle, c'est quoi? Le corps de Christ. Tout le monde dit avec moi, le corps de Christ. Donc Christ, quand il meurt, il ressuscite, il bâtit un corps qu'on appelle l'Église. Je vous ai expliqué que quand il disait « je bâtirai mon Église », il n'était pas encore mort et ressuscité. Quand il ressuscite, il a bâti son corps sur le plan spirituel. Et maintenant, il dit, je vous donne les clés pour bâtir l'Église sur le plan physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Ok. Donc, il bâtit le corps universel. Le corps universel, c'est l'ensemble de tous les croyants dans le monde qui ont donné leur vie à Jésus. C'est-à-dire la partie de Christ formée en eux. Quand on est là, nous ABMC, on fait partie du corps universel, l'Église universelle. Mais on a en même temps une Église locale qui est l'antichambre de l'Église universelle. Maintenant, donc, l'Église universelle, l'Église locale. Maintenant, à partir de l'Église locale, j'ai mis juste quelques églises. On peut citer jusqu'à... On ne va pas finir. J'ai mis ABMC, j'ai mis Assemblée de Dieu, j'ai mis Vase d'honneur, j'ai mis SEMA, j'ai mis CCT, et il y a plein. Ambassade de quoi, il y a plein. Ça, c'est l'Église locale. C'est-à-dire, à un moment donné, toi, tu fais l'œuvre du ministère et tu bâtis ou tu édifies l'Église. Quand Dieu juge que tu es prêt, il te prend et puis il te met dans la position maintenant, il te fait don. Prophète, pasteur, docteur, toutes ces choses-là, ce sont des dons que Dieu fait à l'Église pour perfectionner les saints. C'est une position. Ce n'est pas tout le monde qui est dans cette position. Moi, j'ai été dans ta position. De faire quoi? L'œuvre du ministère et l'édification du corps. Maintenant, Dieu m'a approuvé, il a jugé qu'il peut maintenant me faire don. Et il m'a ramené à la première position maintenant pour perfectionner les saints qui doivent maintenant faire l'œuvre du ministère et l'édification. Tu sais, ce que je te dis, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est pourquoi tu es tellement privilégié de m'écouter ce matin et de bien comprendre le modèle biblique d'opération. Comment Dieu opère bibliquement. Ok? Maintenant, ABMC est une église locale, c'est ton église. Maintenant, à ABMC, il y a plusieurs compartiments. Il y a le social, il y a le business, il y a les prières, il y a les intercessions. Donc chaque matin, dimanche, quand je viens, je te prêche, je te forme, je te perfectionne. La grâce de Dieu va avec toi. Quand tu sors du culte, tes idées sont renouvelées. Tu commences à réfléchir et à vouloir faire certaines choses. Je te oins. Donc l'onction est sur toi. Et parce que nous n'oublie jamais que l'huile, c'est de la tête et ça descend sur la barbe et sur le corps. Dis-moi amen. Répète après moi, l'huile, c'est de la tête sur le corps. Ce n'est pas le contraire. Ça veut dire que celui qui est en charge de vous perfectionner, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Les explications que je vous donne, c'est pour que dans votre marche avec Dieu, vous soyez des hommes éclairés et équilibrés dans vos enseignements. Quand demain, Dieu va vous positionner pour perfectionner d'autres saints, vous n'allez pas enseigner des hérésies. Vous n'allez pas prendre des raccourcis. Donc, ici, c'est ABMC. J'ai pris des exemples factuels pour que vous puissiez me comprendre. Maman Lise est responsable de l'ONG. Elle a une ONG qu'on appelle Amour en partage. Mais pour l'ONG qu'on appelle Amour en partage, elle a reçu une idée à partir de sa soumission à une autorité, à partir de la grâce qu'elle a reçue. Dieu l'a inspirée. Et elle dit, je sens dans mon esprit que
j'ai une particularité, je veux servir dans un domaine. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison du perfectionnement des saints. Avant-hier, il y a elle, je donne un autre exemple. On va évoluer. C'est AF Berit, non? AP Berit. C'est une organisation business que les femmes ont reçue. Mais à partir de quoi? L'Église a organisé un séminaire de femmes. Il y a eu la formation, il y a eu des thèmes qui ont été traités. À la sortie de ce thème-là, elles ont reçu qu'on ne peut pas laisser le séminaire de Bassam comme ça. Il faut qu'on s'organise pour mettre en place, par exemple, une structure qui va encadrer les femmes. Qu'importe qui est la présidente. Ça peut être maman Touré, ça peut être maman pasteur, mais c'est à partir de la grâce de la maison qu'elle décline et qu'elle décide d'aller dans une direction. Il y a un groupe de prière, intercession qu'on appelle Sentinelle, dirigé par maman Yapo. Mais quand elle commence à prier, elle est sous une autorité qui, à un moment donné, la formate, l'enseigne. Et un jour, elle reçoit que je sens que j'ai le talent d'encadrer des gens pour faire la prière. Mais cette grâce et cette onction vient d'en haut. 2. Je continue. Madame Guigui, donne-moi le nom de ton ONG là. Glory Victoricies. Ça c'est puissant. Dites-moi Amen. Elle est venue me voir et dit, papa, je sens dans mon esprit que je dois faire ça. Mais quand je l'ai rencontrée pour la première fois, c'était en Inde, dans l'exercice de mon ministère. Et quand elle est rentrée après ses études, elle est venue me voir, elle est repartie à Londres, elle est revenue. Donc, vous comprenez? Et elle décide de mettre en place une ONG parce qu'elle est dans Dieu. Mais toute cette grâce qui ouvre l'esprit, on le prend, on le tire de l'onction qui coule de la tête. N'oubliez jamais ça. Donc, elle monte son ONG, elle entretient les femmes dans les villes. Elle est venue me voir, elle m'a dit, ah papa, je suis dans les business de restaurant. Mais quand elle rentre dans les business de restaurant pour donner à manger aux gens, c'est également une bonne chose. Maintenant, je peux donner des exemples. Quelqu'un a une société A, quelqu'un a une société B, quelqu'un... Mais tout ça, on dit année de la grande réalisation. On a enseigné pendant près de 3 mois sur la grande réalisation, les business, comment. Donc, beaucoup de gens, leurs esprits s'ouvrent et puis ils entreprennent. Mais à partir de la grâce de l'autel. Tout le monde dit avec moi, à partir de la grâce de l'autel. Madame Naounou est ABMC. Maman Lise est ABMC. Maman Yapo est ABMC. Les femmes de AP Berit sont ABMC. Maman Guigui est ABMC. Les frères qui ont des structures personnelles sont quoi? ABMC. Ok. Je suis ABMC parce que c'est l'église locale où Dieu m'a positionné. C'est là que j'ai reçu la grâce. Et c'est là que j'ai enfanté une œuvre ou une ONG ou quoi que ce soit. Maintenant, si tu es ABMC, ton enfant est quoi? Merci. Parce que quand on te demande, quelle est ton église? Tu dis, mon église c'est ABMC. Si tu peux appeler ABMC ton église, je peux appeler ton ONG mon ONG. Acclame pour Jésus. C'est clair, non? Voilà, c'est une relation de réciprocité. Maintenant, quand maman Lise démarre l'ONG, c'est qu'elle ne doit jamais oublier, c'est qu'elle est en train d'être perfectionnée pour l'œuvre du ministère et l'édification, construire le corps. Ça veut dire, tout ce qu'elle entreprend dans le cadre de je pense qu'il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, elle doit comprendre que le bénéfice doit revenir au corps. D'abord au corps local, ensuite au corps universel. N'oubliez jamais, corps local, corps universel. Maman Guigui, pareil. Tout ce que j'ai cité, pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites, j'ai donné l'exemple de l'église catholique. Vous connaissez tous l'église catholique.
À un moment donné, quand l'Église catholique a commencé à sentir qu'il y avait beaucoup de pertes dans ses rangs, avec l'accord du pape, ils vont mettre en place le renouveau charismatique. Et puis, ils vont encourager les membres à ouvrir, à avoir des branches, des satellites, Divin Amour, temps, organisations. Mais en réalité, toutes ces organisations dirigées par les frères, ils sont en connivence avec les prêtres. Ces satellites-là sont les bras forts de l'Église pour continuer à maintenir, c'est-à-dire pour arrêter la saignée et faire comprendre aux fidèles que n'allez plus dans les églises évangéliques parce que ce qu'ils font, on fait aussi. Donc, quand on les voit, tu vas croire qu'ils travaillent pour eux. C'est faux. Ils sont en train de renforcer l'Église catholique. Ils travaillent pour l'Église catholique. Donc, ce qui devait être, c'est que la plupart des frères de l'Église qui ont une structure doivent être le bras fort de l'ABMC. Et s'ils sont le bras fort d'ABMC, ça veut dire ce qu'ils font ne doit jamais être en opposition avec ABMC. Il ne doit pas avoir de lutte. Parce que le mot division, c'est deux visions dans une. Ça veut dire quoi? Si elle décide d'aller faire un truc au village, elle doit s'assurer que ça ne va pas enfreindre, ça ne va pas toucher l'église, ça ne va pas gêner l'église parce que je suis le bras de l'église. Je suis là pour fortifier l'église. Tout ce que je fais, par exemple, j'ai travaillé une année, je dois pouvoir montrer au pasteur, voilà les 20 personnes que tout ce que j'ai fait dans les hôpitaux, dans les villages, a apporté à l'église. Voilà l'argent que je peux apporter pour soutenir l'église. Ça veut dire que ton travail participe à bonifier l'église. Mais quand elle participe à bonifier l'église, Dieu te fait du bien. Dieu t'apporte sa grâce. Dieu également continue de te lever parce que tu deviens un partenaire pour le corps. Maintenant, le leader à la tête de l'œuvre, par exemple, si tu vas à Korogo, que ABMC n'est pas là-bas, tu t'assures que Assemblée de Dieu, que s'il y a vase d'honneur, s'il y a une église qui fait partie du corps, soit fortifiée par le résultat de ton travail. Parce que là-bas, ton église locale n'y est pas. Je ne sais pas si on me suit. Maintenant, dans cet exercice, il y a des règles. Ça veut dire, elle dirige la prière. Elle est dans l'église. Elle est censée, dans son intercession, aider l'église, rendre l'église forte, faire en sorte que, c'est-à-dire, ce ministère de défense protège l'église. Maintenant, si, en priant, en encadrant des groupes de gens, elle affaiblit l'église, elle ne fait pas tout ce que l'église attend d'elle, elle est en train de rater sa mission. Si elle héberge des dissidents de l'église, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne vient plus à l'église, mais qui se sent bien quand elle fait ses activités. C'est dangereux. Parce que si quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir devant ton Père, qui est ta source, il ne peut pas non plus s'asseoir devant toi pour prier. Parce que tu tires ton huile là d'où? Quelqu'un ne peut pas, quand il y a des activités de l'église, on ne le voit jamais, mais quand Manlis fait une activité, il est là. Donc chaque responsable de tous ces éléments-là doit comprendre que l'éthique dans le service est ce qui protège le service et nous qualifie pour être dans le cœur de Dieu. Parce que tu peux être de bonne foi. Pourquoi j'enseigne? Parce que la plupart de ces dames-là, de ces gens-là sont de bonne foi. Malheureusement. Comme ils ne savent pas. C'est pourquoi la Bible dit, le père a la responsabilité de diriger l'enfant. Mais si je ne dis pas, est-ce que vous savez que beaucoup d'églises ont eu des difficultés dans leur exercice à cause du manque de formation? On est arrivé à des moments, par exemple, je donne un exemple. Si ABMC dit 2026, c'est l'année de la vitesse, un exemple. Elle ne peut pas mettre sur sa page,
ONG tant année de la faveur. Parce que ce que tu es, c'est ce que ta structure, qui est le bras de l'Église, est. Il ne peut pas avoir deux visions dans une vision. Parce que tu travailles pour l'Église. Et en travaillant pour l'Église, si ce n'est pas une ambition, ce n'est pas toi que tu veux qu'on voit, mais c'est l'Église de Jésus-Christ que tu pointes. Mais quand l'ambition entre en jeu, alors on devient le centre d'intérêt. Donc il y a conflit avec l'Église. Sinon, en temps normal, il n'y a aucun conflit. Il n'y a aucun conflit. Un père veut voir ses enfants travailler, bouger dans tous les sens. Mais quand il bouge dans tous les sens, il est conscient d'une chose. Le retour, c'est pour la fortification. Donc, sa responsabilité en tant que père, c'est de fortifier. Et quand il est sûr à 100% que tel homme et telle dame va ramener le retour du bénéfice, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même qui met toutes les ressources de l'Église à la disposition de la personne parce qu'il sait que le retour va venir. Mais quand il sent qu'il y a des zones d'ombre, tu viens dans une église, il y a beaucoup de gens, vos collaborateurs internes, qui ne croient qu'en vous. Comment dans une église, un fidèle ne peut, c'est-à-dire ne fait confiance, par exemple, je donne un exemple. Elle dirige des gens qui sont soit en France, soit au Martinique, soit tant qui prient. Mais c'est une bonne chose. La première chose, c'est que chaque mois, tu dois les envoyer vers ton papa. Tu dois dire non, si tu es là-bas, on va ouvrir ABMC. Et en faire un groupe, mais on n'en fait pas un groupe. Et personne ne les maîtrise si ce n'est pas toi. Et ça t'épuise tellement que même les activités légitimes que ta maison te demande, tu ne peux pas faire. Il y a problème. Mais comme je dis, c'est de bonne foi. Ils ont besoin juste de direction et d'éclairage. C'est pourquoi quand ton père te corrige, tu ne te fâches pas. C'est la mauvaise attitude. C'est pourquoi, même, je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont dans la salle, qui ont des choses. Frère, voilà comment Dieu travaille. Tu viens dans l'église, tu trouves un frère qui devient ton collaborateur. À un moment donné, vous êtes tellement proches. Et puis désormais, le frère là, quand le pasteur parle, il n'écoute pas. C'est quand toi tu parles, il écoute. Toi-même, ça doit t'inquiéter. Ça doit t'inquiéter. Parce que ce n'est pas toi qui l'as enfanté. Tu l'as trouvé quelque part grâce au ministère de quelqu'un. Tu as utilisé le nom de quelqu'un et puis tu as eu une certaine plateforme. Tu n'as pas le droit. Parce que je vous dis, ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que mes fils qui utilisent mon nom là, ça me revient. Regardez aujourd'hui l'église. L'église a des problèmes avec les dissidences, avec les gens qui pensent qu'ils peuvent faire. Je te dis souvent, la petite grâce que tu portes là, c'est parce que tu es assis. Coupe-toi. Tous ceux qui se sont coupés et qui ont marché, Hachimolo m'a dit, donne-leur un temps. Il dit 10 ans dans la loi biblique pour que quelqu'un dessèche. Les gars, n'allez jamais sur les mauvais chemins. Tu sais, quand Dieu choisit Élie, il le met à côté d'un prophète. Qui? Hein? Non, Samuel. Et un soir, il pense que le petit est prêt, il veut lui parler. Et il utilise la voix de son père. C'est la première hypothèse. Si tu ne peux pas entendre la voix de ton père, il faut aller sur une montagne pendant 100 jours. Tu ne vas pas entendre Dieu. Parce que ce que Dieu... Ça, c'est Dieu qui vous parle. Parce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire des corrections pour tout le monde. Et là, tu vas voir que même sur Internet, la plupart des églises, des pasteurs qui m'écoutent vont dire « Waouh, ça peut nous aider ». Moi, j'ai peur de personne, dit ce n'est Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. Il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit.
Donc ma responsabilité, c'est d'être franc avec vous. Franc pour que vous réussissez. Maintenant, la deuxième hypothèse, imaginons que ce n'est même pas la voix de son père. Mais Élie, qui est un homme spirituel, comprend que il faut vous toujours valider, papa. Même quand tu as une direction, demande à papa si c'est la bonne. Il va et son père lui dit, quand tu vas entendre désormais, fais ça. C'est le père qui donne la direction. Dis à ton voisin, c'est le père qui donne la direction. J'ai fait ce point pour vous dire simplement que la loyauté, la fidélité et surtout la transparence, c'est tout dans la vie. Regardez, la plupart de mes fils qu'on a enfantés, qui ne sont plus de l'église, c'est le comportement de quelqu'un qui les a chassés. Ce n'est pas la prédication. C'est pourquoi vous avez besoin d'être perfectionné. Parce que si vous ne changez pas, vous ne laissez pas Dieu vous transformer, la Bible dit, vous rendez par votre incapacité de transformation la vie et les temps difficiles. Ce n'est pas l'économie qui rend les temps difficiles, on l'a vu. C'est le comportement des gens. Il dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles, car les hommes seront. Donc il lit la difficulté des derniers temps par le comportement des gens. Changeons. Pour que l'église de Jésus ait de l'espoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est-à-dire, si tu es impoli, quand tu viens à l'église, fais l'effort de laisser Dieu te transformer pour que ton impolitesse ne chasse pas un frère qui est plus faible que toi. Si tu es un gars palabreux, tu parles n'importe comment, quand tu viens à l'église, fais en sorte que Dieu te change pour que ta façon de parler ne chasse pas tes propres membres qui sont sous toi. C'est tout. La plupart, je n'ai même pas contact avec eux. Même matin, j'attends, il n'est plus là. Quand il dit mon frère, il dit, oh pardon, à cause de cette personne-là, moi je préfère prendre mon... C'est-à-dire que, parce qu'il n'est pas mature. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, je vous donne un conseil. Voilà où vous devez être connecté. Connectez-vous à l'autel. Même si c'est quelqu'un qui t'a converti, il n'est pas ton père. Parce que convertir quelqu'un ne veut pas dire que tu es son père. Être père, le mot père veut dire source. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour te paître? Je dis, c'est l'église seule qui a mandat contre l'enfer. C'est pourquoi tous ces amours en partage, AF Bérite, groupe Sentinelle, quoi, il n'y a pas un qui peut s'en sortir si Satan se déchaîne. Mais c'est l'autorité de l'église. S'il a su soumettre l'idée à l'autorité de l'église, on ne peut pas le vaincre. Dis-moi Amen. J'ai vu des gens aller faire des petits trucs avec des gens. Le pasteur ne sait pas. Ils sont tous morts. Parce que le gars là, quelle onction il a? C'est ton frère. Ramenez les gens vers leur papa. Arrêtez de couver les gens. Vous n'avez pas du lait pour leur donner à boire. Quand une poule fait des enfants, c'est elle qui a ce qu'il faut pour les pousser. Toi, tu es un poussin, tu veux couver. Attends, arrête-moi ça. Quelqu'un ne met plus pied ici. Il ne fonctionne pas avec toi. Tu prends quelqu'un, tu l'envoies. Un jour, il y a longtemps, il y a une dame qui est venue à l'église. Et puis elle a pris une sœur dans l'église qui était engagée. Elle dit, je veux travailler avec toi. Je ne savais pas. Elle a pris la sœur, elle a mis comme genre servante chez elle. Un matin, elle dit, elle va voyager, elle prend la sœur et elle envoie la sœur quelque part. Moi-même, ma propre fille, je ne sais pas. Ils font palabre. La sœur ne vient plus à l'église. J'ai perdu mon enfant à cause de quelqu'un qui l'a pris. Est-ce que si on te fait ça, tu vas être content? Et tu veux que moi, je sois en train de rire? Je ne ris pas. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tout ça est terminé. Si tu es malin, il faut écouter. D'abord, je commence par vous donner 3 types de serviteurs. 3 types de serviteurs. Le premier, ce sont les serviteurs qui travaillent pour un salaire. Un contrat, ils travaillent avec toi, ils te servent pour ce qu'ils peuvent gagner. Ça, c'est le premier type de serviteur. Si tu te reconnais là, ne sois plus ce genre de serviteur. Parce qu'en réalité, celui qui paye, c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu qui paye. Amen. Quand vous servez dans la maison, lis-moi Philémon 1, verset 19. Philémon 1, 19. On va aller en même temps, ne vous levez pas. Hein? Philémon 1, 19. Oui. La Bible dit. Oui.
Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Amen. Donc, vous voyez, il y a des serviteurs qui exigent un salaire de leur... Ils vont quelque part, c'est parce qu'on lui donne 200 000 francs par mois ou 400 000 ou 500 000. Il est zélé. Le jour où l'argent n'est pas là, c'est fini. Alléluia. Ce type de serviteur, ce n'est pas le bon modèle de serviteur. Même si l'ouvrier mérite son salaire, d'abord, quand tu sers, comprends que tu sers pour Dieu. Et c'est important, j'ai dit, tout chrétien né de nouveau est serviteur, parce que votre service entre en fonction quand vous acceptez Jésus. Vous signez le document d'être un esclave volontaire. Dis, je suis un esclave volontaire. Merci. Deuxième type de serviteur, on va aller très vite. Ce sont les serviteurs mercenaires. Les serviteurs mercenaires, c'est ceux qui finissent toujours par partir. Ceux qui finissent toujours par partir. 2 Timothée 4, verset 10. Paul... Car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Oui. Et il est parti pour Thessalonique. Amen. Et vous savez que la Bible est très claire. Les fils demeurent dans la maison, mais les serviteurs mercenaires, non. Donc, les véritables fils demeurent toujours dans la maison. Mais les mercenaires, non. Donc, la deuxième catégorie, je veux t'encourager. Vous savez, l'Église catholique, on peut les critiquer. Ils ont tellement de valeurs que nous, on doit apprendre. La plupart des catholiques, vous n'avez pas remarqué que de grand-père jusqu'à arrière-petit-fils, ils sont dedans. Pourquoi nous, les évangéliques, on ne peut pas faire 30 ans, 40 ans, 50 ans dans une église? Et que chaque saison, on saute comme des petites abeilles et des petites plantes. Ça ne doit plus être ainsi. Tu n'avais pas compris. Maintenant que tu comprends, c'est important. Les fils demeurent dans la maison. Dieu n'a jamais eu pour vocation qu'un fils sorte. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que toi, tu n'as jamais quitté ta famille. Même quand papa n'est pas bon et tout le monde est fâché contre toi, est-ce que tu quittes? Tu ne changes pas ton nom. Tu changes ton nom pour dire, mon papa il est méchant, je change mon nom. Mais pourquoi on veut le faire sur le plan spirituel, courir à chaque bout de champ? Non. Les fils, dis avec moi, les fils demeurent dans la maison. Je suis planté. Dis avec moi, je suis planté. On dit ça bien pour que j'entende. Voilà, tu es planté. On dit, planté près du courant d'eau, il donne son fruit en sa saison. Que Dieu te donne des fruits au nom de Jésus. Troisième type de serviteurs, ce sont les serviteurs fils. Ceux qui sont obéissants, ceux qui ont l'esprit de leur père. 2 Corinthiens 12, verset 18. 2 Corinthiens 12, verset 18. Oui. J'ai engagé Tite à aller chez vous. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps? On va s'arrêter là. Amen. Il parle de n'avons-nous pas le même esprit? Tite avait son esprit. Donc quand il avait besoin de choses importantes à faire, il envoyait le fils qui a son esprit. Alléluia. Donc le serviteur fils, c'est celui qui a l'esprit du Père. Le Père lui fait confiance. Philippiens 2, verset 22. Philippiens 2, verset 22. Oui. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. Ma prière pour toi, que tu sois un enfant avec ton père. Vous savez, dans la vie, un enfant qui n'est pas fixable est dangereux. Un enfant qui n'est pas fixable. Moi, souvent, je suis avec mes amis pasteurs. Il dit, j'ai vu ton fils. Quand j'étais au Congo, l'archevêque, avec l'archevêque Kodja, il dit, mais ton fils là, le grand là, il parlait de Joël. Il dit, mais j'aime ce gars. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais quand je le vois, je vois la fidélité. Il dit, et je lui dis, mais tu sais ce qu'il fait? Il dit, mais je ne suis pas surpris.
C'est-à-dire, les gens te reconnaissent. C'est important, les gars. Mais imagine-toi, ton visage est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Finalement, on ne sait pas qui tu es. On dit, lui là, est-ce que c'est pas... Non, c'est le fils du bishop Tampo. Non, c'est pas Tampo. Ah non, je l'ai vu avec le ministère Vision pour tous. Ah non, il n'est pas là-bas, il est. Il est où? Intercession pour la Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas là-bas. À un moment donné, assois-toi. Et puis laisse-toi bâtir. Et deviens fils. Dis-moi Amen. Maintenant, le serviteur que Dieu approuve. Servir Dieu est un privilège. Et un véritable privilège, frères et sœurs. Servir Dieu est de loin la meilleure chose qui peut arriver à un homme. Et je voulais vous encourager à servir Dieu maintenant. Regarde ton voisin, dit c'est maintenant qu'il faut le servir. Oui. Servir Dieu est un acte de miséricorde que Dieu nous fait. Nous des hommes inutiles, faibles. Quand vous lisez Luc 17, verset 10, la Bible dit, même quand tu as fait, dis, serviteur inutile que je suis. Vas-y, tu peux le lire. Vous de même. Vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Frère, ça veut dire que servir Dieu, comme toi tu le sais, est un acte de miséricorde. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous. La Bible dit dans les cieux. Vous savez, quand vous prenez la démographie spirituelle, on ne peut pas la comparer avec la démographie sur la terre des hommes. Toutes sortes d'êtres que Dieu a créés et qui sont à son service. Il dit même que si vous refusez de servir, il ordonnera à quoi? Aux pierres. Luc 19, verset 40. De crier Alléluia et de le servir. Un Dieu comme ça, là, est-ce qu'il a besoin de toi? Donc, je veux que tu dis à ton voisin, de droite et de gauche, quel privilège, quel acte de miséricorde Dieu nous a fait. Il faut le dire, c'est important, c'est de la reconnaissance. Dieu nous a fait miséricorde. Moi, Alexandre Amazou, je ne pouvais jamais imaginer que je peux me mettre derrière une chair pour servir Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Mes parents étaient dans fétiche, tout était dans fétiche. Qui sommes-nous pour prétendre servir Jéhovah, le Dieu créateur du ciel et de la terre? Quel acte de privilège! Alléluia! C'est un acte de privilège. C'est un acte de miséricorde. Donc, voyez-vous, si c'est ainsi, le caractère sacré du service exige de nous des valeurs au-delà, plus que des œuvres et des titres, mais des valeurs, une attitude. Parce que Dieu est grand. On ne sait pas Dieu n'importe comment. C'est pourquoi il a dit au dernier jour, il dira à certains, je ne te connais pas. Les gars disent, non mais moi j'étais là, je faisais ça, je faisais ça. Frère, c'est pourquoi il dit, vous les reconnaîtrez, les vrais serviteurs à leurs fruits. Je te dis, si tu sers Dieu, il n'y a pas de fruit. À un moment donné, il faut t'asseoir. Parce que Dieu ne se contredit pas. Parce que si Dieu doit te bénir, je te dis, il va te bénir toi d'abord avant de bénir par tes mains. Il fait en toi avant de faire par toi. C'est quelle affaire de Dieu fait par moi, Dieu fait par moi. Mais quand on vient vers toi, il n'y a pas de signe de transformation. Il n'y a pas de signe d'humilité. Tu n'es pas humble. Tu es difficile. Tu es dans les choses, on te dit change. Frère, je vous parle ce matin, est-ce que vous m'écoutez? Tu ne seras pas rejeté au nom de Jésus. J'ai dit, tu finiras par être transformé au nom de Jésus. Avant-hier, il n'y a pas longtemps, au Nigeria, l'un des pères que je respecte dans la foi, il s'appelle Paul Enenche. Il a l'une des plus grandes églises, près de 100 000 places. Un jeune homme médecin. Il faisait une campagne d'évangélisation. Et puis le gouverneur d'une autre ville est venu à la campagne. Et le gouverneur est venu le saluer. Et il donne le micro au gouverneur pour saluer. Le gouverneur prend le micro et dit,
Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour le travail qui se fait ici. C'était son représentant. Le gouverneur m'a chargé en venant. Je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu et j'offre à l'église pour le travail 30 millions de naira. Il a dit 30 millions, c'est en direct. 30 millions de naira. Et le gouverneur, quand il parle, il fait. Et je vous assure que c'est du cash. Hein? Et puis ça crie. Wow. Et le pasteur était là avec sa femme, surpris de l'annonce. Et il prend le micro, il dit, dans votre cité là, est-ce qu'il y a des orphelinats, il y a des gens qui souffrent? Et puis le gouverneur dit oui. Il dit bon, et puis le pasteur dit, est-ce que vous pouvez prendre l'argent là pour aller gérer ces gens qui souffrent là? Moi, j'en ai pas besoin. En direct. Il dit non, ils ont commencé à discuter et puis ils ont coupé la caméra. Frère, ce n'est pas tout le monde qui court après l'argent. Toi-même, ta vie, là, les gens ne s'en sortent pas. Tu viens prendre 30 millions et il a fait exprès sur la chair. Même si Dieu bénit quelqu'un, c'est pas. Et puis tu ne lui dis pas et tu viens, tu surprends tout le monde. Je te donne ça. Attends, le gars dit non, il dit, et le pasteur a précisé, la chair n'est pas à vendre. Alléluia! Il n'y a personne qui peut corrompre Dieu. Le cadeau que tu peux faire à Dieu, et puis va être content. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, propre, digne du serviteur que tu es. Qu'on ne te trouve pas dans des choses indignes. Servir Dieu est un privilège. Dis-moi Amen. Apocalypse 7, verset 11. Et la Bible dit, et les anges se tenaient, et les 24, et les vieillards. Oui. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Oui. Et ils adoraient Dieu. Et ils adoraient Dieu. En disant. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, frère, au siècle des siècles. Dieu, on l'adore jour et nuit au ciel. Donc si toi tu as le privilège de le servir, parce que si tu es né de nouveau, tu es serviteur. Même si tu n'es pas pasteur, les serviteurs ce ne sont pas que les pasteurs. Dans ton travail, tu es serviteur. Partout où Dieu t'a positionné, tu es serviteur. J'ai dit, dans l'église, tu balais, tu es serviteur. Tu es serviteur. Tu pries pour ton église, tu es serviteur. Tu pries pour la nation, tu es serviteur. Dis, je suis serviteur. 5 choses que je te donne comme qualification des hommes, des serviteurs que Dieu approuve. Et puis, c'est bon pour ce matin. Numéro 1. Le serviteur que Dieu approuve est le serviteur qui a la conscience que son service va à Jésus d'abord. C'est la première caractéristique. La Bible dit, c'est lui qui nous a rachetés d'un grand prix. Dis avec moi, je suis racheté d'un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20. Frères et sœurs, ce que Jésus a dû faire pour que tu sois assis là, notre service va à Jésus-Christ, le Sauveur. On n'est pas serviteur d'abord pour quelqu'un, pour qui que ce soit, même pour nous-mêmes. On sert d'abord Christ. C'est lui qui nous a rachetés d'un grand prix. Et nous sommes devenus membres de son corps. Quelle grâce! Donc à chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, n'oublie jamais, quand tu sers, même quand tu es au service de quelqu'un, au-delà de la personne, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut me dire Jésus-Christ? C'est mon patron. Mon patron, mon boss. Et tu sais, quand ton boss est content de toi, tu n'as pas peur de quelque chose. C'est pourquoi Jésus, et si donc Jésus est notre patron, il a dit, si vous m'aimez, si vous croyez que votre service me revient, gardez mes commandements. C'est la première chose. Ça veut dire un véritable serviteur de Dieu doit garder les commandements. Quels sont les commandements de Dieu? Il dit, ayez les sentiments que j'ai. Donc si tu es en train d'avoir un sentiment
et que tu te poses la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Si ça ne colle pas, change de sentiment. Si tu es en train de te fâcher contre ton Père, pose-toi la question, est-ce que Jésus s'est fâché contre le Père? Il a dit non, tout ce que je vois le Père faire et dire, c'est ce que je fais. Ah donc ça veut dire, si réellement Jésus est celui à qui ton service revient, tu dois être comme lui, tu dois faire comme lui. C'est-à-dire à chaque fois que tu es contrarié, au lieu d'abandonner, au lieu de laisser tomber, dis Jésus n'aurait pas fait, donc moi je ne vais pas le faire non plus. Sinon tu n'es pas un serviteur. Tu es juste, voilà, il y a un autre nom peut-être. Jean 5, verset 19. Je ne peux faire rien de moi, je ne peux rien faire de moi-même. C'est ce que je vois mon Père faire que je fais. Philippiens 2, verset 5. Ayez les sentiments qui sont en Christ. Maintenant, lis-moi 2 Timothée 3, verset 1. Je l'ai dit ici tout à l'heure. Dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Parce que les hommes refusent le changement. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Tu as vu, on met rebelles à leurs parents. Tu ne seras pas trouvé dans cette prophétie-là. Que ton amen soit meilleur. Hein? Donc nous avons la responsabilité de nous soumettre à ce que Jésus dit. Si nous sommes avec lui, si notre service lui revient. Et je vais vous dire, frère, servez Jésus. Servir Jésus, ce n'est pas faire du bruit. C'est respecter ses lois et ses commandements. Matthieu 11, verset 28. Même Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Maintenant, il dit, venez à moi. Tout le monde, on peut dire ensemble? Venez à moi. Oui? Qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, comment Dieu donne du repos? Il va expliquer au verset 29. Allons-y. Prenez mon sur vous et recevez mes instructions. 2 choses que tu dois faire si tu veux qu'on enlève ton fardeau. Tu veux avoir le repos. Prends le joug du Seigneur. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, tu ne fais rien, tu es en danger. Parce que Jésus dit, si tu veux avoir le repos, prends son joug. Garde ses instructions. Quelles sont ses instructions? C'est clair. Il dit, ayez les sentiments qui sont en moi. Maintenant, il dit, car je suis doux et humble. Vous voyez, il est doux et il est humble. L'humilité, la douceur. Ensuite, il dit, de cœur, et vous trouverez du repos de vos âmes. C'est-à-dire, la conséquence, si vous prenez son fardeau, si vous prenez son joug, si vous aidez l'église, si vous faites votre travail, alors vous serez déchargé. Ça veut dire quoi? Tu peux venir à l'église, donner ton argent, faire tout ce que tu veux, faire du tapage. Si tu n'es pas prêt à respecter les instructions et à prendre le fardeau, ton fardeau ne sera pas ôté. C'est pourquoi les gens vont de délivrance en délivrance, croyant que c'est en rencontrant un hyper délivreur qui seront un coup, leur vie va marcher. Non. Même si on a chassé tous tes démons, tu n'as pas encore réussi. Il faut aller chercher du travail. Amen. La grâce va encore te manquer là. Première caractéristique, soumettez votre cœur à Jésus. Naissez de nouveau. Convertissons-nous. Les temps sont mauvais. Deuxième caractéristique du serviteur que Dieu approuve. Le serviteur que Dieu approuve bâtit et ne détruit pas ce qui est bâti ou ce qu'il a bâti. Galates 2, verset 18. Galates 2, verset 18. Ça dit, un véritable serviteur que Dieu approuve est un bâtisseur. Il ne détruit pas ce qui est bâti. Amen. Oui. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Il dit, si je rebâtis ce que moi-même j'ai détruit, je suis moi-même un transgresseur. Qu'est-ce que cela veut dire? Servir Dieu, c'est un bâtisseur. Refuser la destruction. Mais tu dis, mais pasteur, moi, je n'ai jamais rien détruit.
À chaque fois que ton attitude met l'œuvre de Dieu en mal, tu es en train d'accomplir ça. Vous savez, je vous dis, Jésus a dit quoi? Les brebis vont où? Vers les eaux? Répondez-moi. Les brebis vont où? Ça veut dire, Jésus est en train de dire, pour que l'œuvre grandisse, pour que les païens soient convertis, il faut que les eaux de l'église soient paisibles. Parce que si les eaux sont troublées, quand ils viendront, ils vont repartir. Malheur à la personne par qui les eaux de l'église, d'un département, d'une direction se troublent. Tu es en train de détruire au lieu de bâtir. Frère, je vous aime. C'est-à-dire, on vient à l'église dimanche, à cause de toi, après le culte, là où on doit être en train de rire, on doit aller parler. On doit crier. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Les gens sont en train de grandir, ils sont contents. Et toi, tu crées une histoire. Et tu détruis la sérénité des gens. Où tu viens et tu es fâché. Et puis les gens sont là. Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi Bishop a parlé comme ça aujourd'hui? La soeur, elle a fait quoi? Je ne la vois plus. Et moi, ça m'inquiète. Si elle-même qui est ancienne, là, si elle n'est plus contente, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne me dit pas? Tu es en train de détruire l'œuvre. C'est pourquoi quand vous êtes quelque part, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés quoi? Fils de Dieu. Mais fils, pas camarade de Dieu. Les vrais fils procurent la paix. Acclamons Jésus. Parce qu'il est plus facile de détruire que de bâtir. Lis-moi Proverbe 17, verset 13. On l'a lu ici. C'est un verset qui me fait peur. Proverbe 17, verset 13 dit quoi? De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Quand un homme, on lui a fait que du bien dans sa vie, et veut rendre ça en mal, on dit le mal là, ça ne va jamais quitter sa propre maison. Soyez bons. Je vous dis, vous ne trouverez jamais une église parfaite, un homme parfait. Mais quand vous marchez avec un homme, retenez toujours le bien qu'il vous a fait. Parce que si deux personnes qui sont différentes marchent ensemble, c'est normal qu'à un moment il y ait des clashs. Il y ait des oppositions d'éducation et de valeurs. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est pourquoi on se tolère. Regardez, Dieu nous a aimés quand on n'était pas aimables. Quand on était pécheurs, vilains, il est allé nous chercher et toi-même tu sais les péchés que tu commets que personne ne sait. Tu sais, toi ce que tu es assis là, tu sais. Ta conscience te parle pendant que je parle là. Qui es-tu pour pointer quelqu'un? Je vous dis, il est facile de voir les défauts de quelqu'un qui est tout le temps en scène. Ah papa il est dur, ah papa il est comme ça, ah papa il fait ça. Oui, parce que je suis toujours ici. Viens un peu. Viens un peu. Les fidèles là vont te vacciner. Ils vont te vacciner. Tu es capable de prendre la chaîne là. Il faut féliciter les hommes de Dieu. Hein. C'est pas facile. Bon, c'est facile. Que Dieu libère, me délivre de c'est pas facile. C'est facile. Parce que Jésus a dit son joug est léger. Alléluia. Tu sais, je disais à un pasteur, j'ai dit, hé, toi tu veux être serviteur de Dieu. Même quand Dieu t'appelle vers là, en tout cas, c'est facile. Et toi, tu vas aller t'essayer. Tu veux retourner vite vers le Seigneur. Tu veux retourner vite. Tu sais, ce travail-là, c'est un travail de vocation réelle et de cœur. Sinon, quelqu'un passe, il fait des bêtises. Et quand l'autre vient, tu as tendance à ne pas vouloir l'aider à cause de celui qui est passé avant toi. Mais Dieu te dit, non, ils ne sont pas la même chose. C'est ça le cœur d'un père. Il faut rester constant.
Même quand toujours, il y a toujours des fils qui font n'importe quoi. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Travaillons pour l'unité. Travaillons pour la paix. Parce que ce que Dieu est en train de bâtir aujourd'hui, ça a mis des années. Tu sais, rassembler 50 personnes, tu peux prendre 3 ans, 4 ans pour rassembler de 50 personnes fidèles. Mais les disperser, ça peut être en une journée. Et la plupart des gens qui étaient là en train de progresser dans leur ministère, un matin, la folie de l'enfance. Aujourd'hui, ils ont tous disparu de la scène. J'ai vu une dame, quand je l'ai vue, j'ai eu pitié. Elle était ici, elle était star. J'ai dit, quand je l'ai vue, l'ombre d'elle-même, terne, j'ai prié pour dire, Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Troisième caractéristique, on va aller vers la fin. Les serviteurs que Dieu approuve servent Dieu sans murmure ni résistance. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Est-ce qu'on peut répéter? Faisons toutes choses sans murmure ni hésitation. Faisons toutes choses sans murmure ni hésitation. Nombre 14, verset 2. Nombre 14, verset 2. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. La Bible s'explique d'elle-même. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Oui. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Oui. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Oh Seigneur. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ah, l'homme, voilà des gens que Dieu est descendu. Il s'est donné tout le mal pour les aider. Ils sont passés par la mer où ils ont vu la main de l'Éternel. Je vous dis, tout le monde me regarde dans la salle. Vous qui poursuivez les miracles, arrêtez. Miracle ne change pas les gens. Voilà des gens qui ont vu plus de miracles que toi. Ils n'ont pas changé. Quand c'était chaud, ils disent oui. Nous, on mangeait au moins du riz là-bas, même esclaves. Ici, on fait quoi? Retournons, là-bas, il y a concombre. Ils ont sorti le mot concombre. J'étais surpris dans la Bible. Concombre. Donc, il y a concombre. À leur temps, il y avait concombre. Je suis sûr qu'elle a dû dire kep, mais celui qui a écrit la Bible n'a pas entendu. Alléluia! Un cœur reconnaissant. Faisons tout sans murmure, ni résistance. Quand tu vois quelqu'un qui parle trop, Dieu aura du mal à l'utiliser à long terme. Parce que la langue est trop dangereuse. La vie et la mort sont au pouvoir d'ici. Fais très attention. Quand tu sers Dieu, de ne pas être tout le temps. C'est pas bon. 1 Corinthiens 10, 10. Lis-moi ça. Il dit quoi? 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Regardez. Il dit ne faites pas ça parce que ceux qui font ça finissent toujours anéantis. Maintenant, Nombre 11, verset 1. Je vais vous montrer quelque chose. Nombre 11, verset 1. Servez Dieu avec douceur, avec calme, sans murmurer. Il dit quoi? Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Dieu n'aime pas. Quand les gens parlent, c'est Dieu qui entend. Quand le serviteur n'entend pas, Dieu entend. Quand Aaron et Myriam ont parlé contre Moïse, la Bible dit, et Dieu a entendu ce qu'ils ont dit, et Dieu les a convoqués. Moïse n'a pas entendu. Parle de moi, Dieu entend. Oui, Bishop même ne comprend pas. Il dit, Bishop, si quelqu'un prend son téléphone et t'appelle, bonjour, quand il place Bishop là, attends une seconde. S'il commence commentaire, il faut couper. Et puis tu lui dis, je veux vivre longtemps. Je vous ai démontré que si honore ton père et ta mère,
et tes jours seront prolongés. Le contraire de honorer déshonore ton père et ta mère et tes jours seront raccourcis. Si quelqu'un te dit ça, ce n'est pas la Bible, il n'a pas compris la Bible. Ouais. Ne parlez pas des gens. Tu ne comprends pas, tu te lèves, tu vas vers ton père. Papa, tu as dit ça là, je n'ai pas compris, explique-moi. Voilà. C'est pourquoi j'ai expliqué, parce que tout le monde n'a pas le courage de venir dans mon bureau. Pourquoi j'ai expliqué? C'est clair dans l'esprit. Si quelqu'un te sollicite dans cette église, viens m'aider à faire ça, dis-lui, tu en as parlé au bishop, je lui en parle d'abord avant. Parce que même si c'est lui qui t'envoie ici, dès que tu rentres ici, tu n'es plus sous sa responsabilité. Quelqu'un te rencontre pour faire business. Je veux faire affaire avec toi. Il faut l'envoyer chez le bishop. Pour éviter la déception. Ce que tu veux faire là, est-ce que le papa est au courant? S'il te dit non, tu dis, ah non, je ne rentre pas dedans. Voyons papa d'abord. Ce que j'ai dit, c'est pas vrai? Quatrième caractéristique. Servons Dieu sans murmure. Quatrième caractéristique. Le serviteur que Dieu approuve est le serviteur qui garde son cœur pur. Garder son cœur est un acte délibéré. Garder son cœur est un acte de décision. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur est le centre de commandement. Et aussi longtemps que vous vivez, Satan va chercher à polluer votre cœur par des amitiés toxiques. Il y a des gens qui sont assis ici, là. Je peux te dire, moi, leur père, à quel moment j'ai vu leur regard changer. Et j'ai vu leur comportement changer quand ils ont connecté avec quelqu'un avec qui ils n'auraient pas dû connecter. Mais je regarde. Parce que je te dis, tu peux être bon jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un. Et la personne avec beaucoup de subtilité te donne des semences, te fait racheter des semences, te fait racheter des mauvaises semences qui n'étaient pas au départ tes vraies valeurs. Méfiez-vous. Le cœur, est-ce que vous savez le nombre de choses qui veulent prendre votre cœur chaque matin? C'est pourquoi je te dis la vérité. Veille sur ton cœur. Parce que la loyauté d'aujourd'hui ne garantit pas celle de demain. Oui, je te dis, quelqu'un peut dire, Bishop, bon papa, je l'aime. Et c'est clair, on sera toujours. Et puis, dans la semaine, dans deux temps, et puis quelque chose est arrivé, et puis son cœur a pris de mauvaises semences. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme, du cœur sortent les directions de la vie. Ça veut dire, quand tu as pris la semence qu'il ne faut pas, la semence va imposer une direction à ta vie. Tu vas croire que tu es séduit, tu vas croire que tu es en train de faire bien, mais tu es en train d'aller mourir, mais tu ne vois pas. C'est pourquoi toute force spirituelle qui est en train d'envoyer quelqu'un dans une direction qui n'est pas la bonne, je casse ça au nom de Jésus. Parce qu'il y a des bonnes personnes, il faut les rattraper. Il y en a beaucoup même. Il y a personne qui est mauvais, Tout le monde est bon. Mais le cœur, c'est pourquoi il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur. Hey, tu sais, ça tient à une idée que quelqu'un te balance pour dire, tu n'as pas remarqué ça. Et puis toi, là où tu ne regardais pas, là, c'est là maintenant tu as prêté attention. Tu n'as pas remarqué que quand il prêche, il fait sa main comme ça. Et puis maintenant toi tu es là, tu es sur la main du gars au lieu d'écouter son message. Mais c'est quelqu'un qui t'a balancé l'idée, tu étais innocent, toi tu viens, tu fais tes cultes, tu t'en vas. On dit, mais regarde ses mains. J'ai lu dans un livre que quand tu fais ta main comme ça, c'est que tu n'es pas clair. Tu as pris semence. Alléluia! Donc faisons attention. C'est pourquoi moi, je ne veux rien entendre sur mon papa. Parce que je n'ai pas l'onction pour le juger. Donc je ne veux rien. Je sais qu'il est le docteur Mensa Otabil, l'homme de Dieu. Quand je vais, je le respecte. Tout le reste, je n'ai pas envie d'entendre rien. Et puis d'ailleurs, c'est un homme, point. Dieu te donne toujours un homme. Et un homme, il reste un homme. Le Dieu en lui, la grâce en lui, c'est ce qu'il me faut. Samuel n'a jamais été roi, mais il a fait des rois. L'onction de votre père peut vous envoyer
Partout où vous voulez. Mais pour que l'onction de ton Père travaille en toi, tu ne peux pas recevoir d'un Père que tu critiques. Tu ne peux pas recevoir d'un Père que tu hais. Tu ne peux pas recevoir d'un Père que tu ne respectes pas. Tu ne peux pas recevoir d'un Père en qui tu n'es pas obéissant. Quand Élie, n'oubliez pas que je vous ai dit, Élisée était directeur d'entreprise quand Élie l'a rencontré. Élisée, ce n'est pas Élie qui l'a choisi, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Mais quand Dieu l'a choisi, c'est un homme qui l'a pointé. Quand il a vu Élie, il a tout laissé pour suivre Élie. Vous savez, l'héritage, il est partagé. C'est-à-dire que tu ne peux jamais partager l'héritage d'un homme si tu ne portes pas ou tu ne partages pas son fardeau. C'est le partage du fardeau qui fait le partage de l'héritage. Dis-moi amen, s'il te plaît. Garde ton cœur. Tout le monde dit garde ton cœur. Proverbe 27, verset 19 dit quoi? Garde ton cœur plus que toute chose. Il y a Proverbe 4, verset 23 d'abord. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui sortent les directions de la vie. Maintenant, Proverbe 27, verset 19. Oui, lis-moi. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Frère, le cœur répond au cœur. Si tu laisses ton cœur, qui est la convoitise numéro 1 de Satan, je te dis, il va te donner des semences qui vont te répondre. Garde ton cœur. Quelqu'un dit, garde ton cœur. Pur. C'est important. Maintenant, regardez un verset. Luc 4, verset 13. Luc 4, verset 13. Satan, il ne lâche pas prise. Hein? Regarde. Luc 4, verset 13, oui. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, après avoir tenté Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui, oui, jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'il a essayé de tout faire pour faire tomber Jésus. Il n'est pas arrivé. Et puis il dit, bon, je vais m'éloigner, attendant un moment favorable. Satan n'arrête pas. Il va doucement. Non, actuellement, elle est trop forte. Si tu parles de son pas, elle ne va même pas écouter. Bon, attends, actuellement, là, elle est trop enracinée. Je vais la laisser. Elle vient de jeûner, je vais le laisser. Et puis, il attend un moment favorable. Parce qu'il n'y a personne qui est à 365 jours sur son, c'est-à-dire, maximum de sa spiritualité. Donc, il attend au moment où tu es affaibli par soit la faiblesse, une maladie, tu ne te sens pas bien, tu es un peu découragé parce que tu prends de l'âge, il n'y a pas de garçon qui veut te marier. Et puis il dit, ça, c'est le moment favorable. Elle est un peu découragée, elle veut se marier, il n'y a pas de garçon. Donc, je vais profiter pour lui dire, c'est parce qu'il n'y a pas d'onction dans la maison. Donc, il attend toujours des moments favorables pour semer, pour détruire, pour faire des choses. Vous savez, l'épuisement est lié aux mauvaises priorités. Écris ça noir sur blanc. Un homme qui fait les choses comme Dieu demande ne s'épuise pas. Quand tu vois quelqu'un qui s'épuise, il est en train de faire des choses, Dieu n'est pas dedans. Donc quand Dieu n'est pas dedans, c'est un peu comme une pile. Où est les batteries, les voitures? Non. Qui connaît les voitures? L'alternateur. Quand ta batterie se décharge, il fait quoi? Non. Je dis, non, quand ton alternateur est gâté, c'est-à-dire tu peux rouler la batterie pour un temps. Et puis après, il va se décharger. L'alternateur, c'est ta connexion réelle avec Dieu. Et ta batterie, c'est ton cœur. Ça veut dire, si tu n'as pas ton alternateur, ta connexion avec Dieu n'est pas efficace. Alors, à un moment donné, l'alternateur qui est chargé de te remettre en scène ne peut plus. Donc, tu fais l'œuvre là jusqu'à un moment donné, tu commences maintenant, tu sens des oppressions démoniaques. Tu dis au Seigneur, ça ne va plus, je ne me sens pas bien. J'ai besoin de retrait. Ce n'est pas le retrait. Tu as besoin simplement de réarranger ta connexion. Tu penses que tu es en train de bien faire, tu es en train de mal faire. Parce que la seule chose qui débranche un homme de Dieu, c'est quand il fait ou il tente de faire ce que Dieu n'approuve pas. Souvent, les gens disent, mais toi, tu n'es jamais fatigué. Non, ce n'est pas parce que je ne me fatigue pas. C'est parce qu'en réalité, quand l'alternateur, la puissance est là, elle suspend ton humanité. Et puis, elle te permet d'être à 100% chaque jour
100% chaque jour. Tu sers Dieu sans vieillir. Tu sers Dieu sans... Sinon, tu vas t'épuiser. Hein? C'est pourquoi le cœur, la connexion avec Dieu, c'est tout pour être efficace. Après, quand tu n'es pas efficace, tu en prends fétiche. Ton cœur doit, tu fais des petits, tu es toujours dans des faux trucs. Il n'y a pas de... Maintenant, tu es obligé de prendre fétiche pour pallier. Non, on n'a pas besoin de fétiche pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Cinquième, et on termine avec. Cinquième, le serviteur que Dieu approuve est un serviteur fidèle, loyal. Lisons 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça veut dire quoi? Les dispensateurs ici, c'est tout le monde. Si tu sers Dieu, tu es un dispensateur. Dans ton service, Dieu veut que tu sois fidèle. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ici? Lisons un deuxième verset. 1 Corinthiens 4, verset 17. 1 Corinthiens 4, verset 17. Oui? Pour cela, oui? Je vous ai envoyé Timothée. Oui? Qui est mon enfant bien-aimé. Mon enfant bien-aimé. Et fidèle dans le Seigneur. Fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quand on parle, les gens disent oui, ils veulent manipuler les gens, et chacun sa personnalité. Paul dit, son fils bien-aimé, là, il va l'envoyer, parce qu'il a son esprit, il va t'enseigner mes voies, et il va t'enseigner, il va vous montrer comment moi j'enseigne. Ça veut dire, les autres, là, ils ont leur façon d'enseigner, mais vous qui êtes mes enfants, là, c'est la façon dont je fais les choses là que vous devez faire. C'est moi qui ai écrit la Bible, là. Ce n'est pas moi. Retenez et notez ceci, c'est très important. La véritable fidélité ou la véritable loyauté d'un serviteur fils ou d'un fils spirituel serviteur de l'Éternel ne se mesure pas au volume de ses paroles, ni à la fréquence de sa présence même à l'Église, mais à la constance silencieuse de son cœur attaché au ministère. C'est pas non, c'est pas ça, c'est pas le bruit. C'est l'attachement, c'est le cœur. Cet attachement se révèle dans l'ombre, dans les choix que personne ne voit pas. Ça veut dire quoi? Dieu te juge sur les choix réels que tu fais, même quand personne ne te voit. Dans la manière dont tu portes l'honneur sur ton Père, sur l'œuvre, sur le Seigneur Jésus-Christ, loin des regards des gens. Ça veut dire que tu n'as pas besoin que tout le monde soit là. Mais on n'honore pas publiquement et on ne déshonore pas dans le secret. Quand tu honores publiquement, il faut honorer même dans le secret. Quand personne ne te voit. C'est quand personne ne te voit là que Dieu, c'est ça que Dieu considère. Ton engagement à protéger ton Père, à protéger l'œuvre. C'est ça, la fidélité. Je prie que Dieu te donne un cœur fidèle. Parce que Dieu approuve les hommes fidèles. Oh, que ton amen soit meilleur. Tu sais, il n'y a rien que tu fais pour soi-disant quelqu'un que Dieu ne fera pas pour toi. La sagesse, c'est qu'à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, en réalité, tu es en train de te faire du bien. Mais Dieu met ton bien dans le bien de l'autre pour voir jusqu'à où ton cœur est si concis. Ah non, je suis en train de faire pour lui. Non, parce qu'il n'y a personne qui a pour lui s'il n'a pas fait pour l'autre. Donc tu vois que certaines personnes sont des usurpateurs. Usurpateurs de position. Ils veulent être PDG, ils veulent être directeur, ils veulent commander des gens, ils veulent avoir des... Il y a des gens qui ont cet esprit-là. Quand ils vont quelque part,
Tout le monde doit être autour d'eux. Ils veulent qu'on les appelle. Donc, il y a des papas, il y a des sous-papas dans l'église. Ils disent à des fidèles qu'ils ont convertis, appelle-moi papa. Hein. Puis appelle-moi maman. OK? Je suis ta maman bis. Non. Il y a un seul père qui a un sein qui enfante ses enfants. Parce qu'il t'a enfanté. Donc, si toi tu enfantes, les enfants ne t'appartiennent pas. C'est les oncles. Ouais. Parce que les enfants de Joseph n'appartenaient pas à Joseph. Jacob, c'est lui qui les a bénis. Joseph a voulu raconter sa vie, il dit tais-toi petit, tu ne sais rien du tout. C'est moi qui t'ai fait. Et puis arrivé, il a croisé ses mains, il dit hey, pourquoi tu crois? Il dit oui, c'est moi qui fais les affaires. Ne laisse plus personne te mettre sous son autorité. Si c'est ton responsable, respecte-le. Soumets-toi parce que ton père lui a fait confiance. Tu vois, tu prêches souvent, quand tu dis quelque chose, il y a un fidèle qui est là et puis il est assis là. Et puis il cherche son papa spirituel là ou bien sa maman là pour voir s'il doit valider. Et puis qu'elle fait quoi? Et puis, alléluia. Tu as des problèmes spirituels. Il faut qu'on te délivre. Si tu fais ça, arrête. La vraie fidélité, le serviteur fidèle, n'a pas d'ambition personnelle dissimulée. C'est un vrai fils. Il bâtit dans l'ombre. Il bâtit dans l'ombre de son père. Il n'a pas un trône qu'il prépare. Il ne cherche pas à rivaliser ou à se comparer à son père. Il ne convoite pas la gloire de son père, ni sa position, ni son cœur, mais son cœur tout entier acquis au service. Il comprend que sa propre élévation est rattachée à son alliance avec son père. Quand vous lisez 2 Samuel 15, verset 6, Absalom voulait le cœur du peuple pour bâtir sa propre autorité. Il a tout fait pour éloigner les gens de son père. Mais son père est resté constant dans son amour pour son fils, jusqu'à ce qu'il meure. Même la personne qui l'a tué, David a mis une sentence sur sa vie. Un père, il reste constant. Soyez fidèles. La fidélité est une vertu importante pour le service que Dieu nous a appelés à faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu es là, acclame Jésus.